C'est le journal de Rémi Danginou. Je suis Rémi Danginou. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information où nous décryptons ensemble le contenu de la semaine avec un édito, des remarques et des éléments d'appréciation sur l'actualité. Nous avons un monde qui bouge énormément. Nous avons besoin donc de nous y apaiser, de regarder, de le décoder ensemble avec notre lecture du monde. Il y a donc un dossier, des cartons et juste après les informations, il y a le débat. Pour l'instant, mesdames et messieurs, le dossier de cette édition. Le dossier, nous avons voulu, alors que notre transition s'achève qu'à un et que nous irons certainement très bientôt, dans moins d'une semaine, aux élections, nous avons voulu nous arrêter sur un certain nombre de personnalités qui ont marqué cette transition. Nous avons donc choisi pour cette première partie de nous arrêter sur Chérif Sy, le président donc du CNT. Il est issu du monde de la presse, il est issu du monde associatif et son élection a été un peu, comme dirait quelqu'un, par défaut. Il était candidat pour être président du Faso. Il faisait partie des différentes personnes retenues. Et c'est vrai que c'est assez épique ce qui s'est passé. Entre lui, Mme Joséphine Ouédraogo et le président actuel Kafando, il y a eu donc un jeu de mano à mano qui au final a été en faveur de Michel Kafando, aujourd'hui président du Faso, président de la transition. Comme dirait quelqu'un, il y a quelque chose de bien à ce qui s'est passé. Parce que chacun des différentes personnalités que j'ai citées, chacune de ces personnalités-là a occupé la place qu'il lui fallait. Revenons donc à cet instant. Chérif Sy, issu donc des représentants de la presse, est élu président du CNT. Nous étions donc en novembre 2014, il y a quasiment une année jour pour jour de cela. Et voilà ce qu'il disait ce jour-là. La priorité du CNT, c'est de donner satisfaction à cette volonté de transformation, à cette volonté de changement de notre peuple à travers des textes bien clairs. Notre mission est de pouvoir non seulement recevoir des propositions de loi du gouvernement, des projets de loi du gouvernement, et nous-mêmes de faire des propositions de loi. Et le contexte dans lequel est mis ce Conseil national de transition, il faut qu'elle y apporte des réponses claires et précises quant à la volonté de changement exprimée par notre peuple les 30 et 31 octobre. Et donc nous allons nous atteler à y apporter des réponses à travers des textes fondamentaux. Il y a eu toute une polémique sur la légitimité ou pas de ce Conseil national de transition. Il y a même eu des polémiques assez ridicules sur est-ce qu'on les appelle députés ou est-ce qu'on les appelle conseillers. Au final, ce qu'il a toujours dit, c'est que nous sommes venus dans cette instance-là, dans cette représentation nationale, pour réaliser ce que les insurgés des 30 et 31, ceux qui sont morts pour la nation burkinabé, pour la République, voulaient, notamment un certain nombre de changements. Et il le répétait également lors de son discours d'investiture. Je vous demande de le suivre. C'est un devoir pour nous de maintenir vif le flambeau de l'espoir, car l'histoire du Burkina Faso est une histoire de résilience, d'espoir et de ténacité, de force et de courage face à l'adversité. C'est l'histoire de femmes et d'hommes qui ont résisté farouchement à la pénétration coloniale, qui ont vu leur pays ployé sous le joug colonial, déchiré et divisé, puis reconstitué à nouveau. C'est l'histoire de femmes et d'hommes qui, par des luttes multiformes, avec courage et abnégation, ont conquis leur indépendance politique. L'histoire du Burkina Faso, c'est l'histoire d'une lutte permanente pour une société où il fait mieux et bon vivre. C'est l'histoire de ces différentes classes et couches sociales qui ont magnifié le travail libérateur et sacralisé l'amour pour la mère patrie. Mais l'histoire du Burkina Faso, c'est aussi cette réalité où une minorité a déstructuré la société, volé, exploité, piétiné, écrasé une majorité au plan économique, politique et social. L'histoire de notre pays, c'est cette volonté de transformation sociale que notre vaillant peuple, déterminé, avec sa jeunesse intrépide, a magnifié en s'insurgeant le 30 octobre dernier. Chérif Sy, c'est bien sûr le président de la transition. Beaucoup de personnes le découvrent et pourtant c'est quand même un habitué de notre scène. Il est présent dans le monde de la presse, il était à l'époque directeur de publication de Bendré. Il est également révolutionnaire parce qu'il a également payé dans sa chair et dans sa vie la cassure qui a eu lieu en 87 entre le président Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Et d'ailleurs, pendant toute cette insurrection-là, les 30-31,
1er et 2, le grain tenu devant sa porte était devenu quasiment le QG de l'insurrection, car tous ils sont passés au niveau de la société civile et des partis politiques pour discuter et voir ce qui était faisable pour sortir le pays de la situation. On n'a pas beaucoup d'images de lui dans cette insurrection. Alors je vous demande de vous arrêter à cet instant-là. Nous étions le 31 octobre 2014. Il y avait donc ce flottement dans l'air. Qui prend le pouvoir? Et un certain nombre de jeunes s'étaient rendus chez le Moro Naba pour demander Lougué au pouvoir. Il y a eu cet instant de flottement et le Moro Naba fait appel à Chérif Sy qui était présent et lui demande de calmer cette foule-là en attendant que les choses puissent aller. On l'écoute et on le voit à l'œuvre. On comprend donc que lorsqu'il se retrouve dans des situations où il est obligé de parler de ceux qui sont tombés, parce qu'il aurait pu tomber également ces jours-là, il a un langage totalement différent. Il est, comme beaucoup d'hommes politiques, et d'ailleurs, il se les féliciter pour cela, de mettre Sankara Benewende en passant par plein d'autres, notamment également Zéphirine Diabé, il fait partie de ces insurgés, tout comme Salif Diallo et plein d'autres personnes qui, durant ces 3 ou 4 jours-là, ont été à côté des partis politiques, ont été avec la société civile pour permettre justement cette jonction-là. Lors de l'élimination des premiers martyrs, Chérif avait ce message qui était pour lui symptomatique de ce que devrait être effectivement sa mission. Un message où il rappelait que le sang versé pour le Burkina nécessitait qu'on ait beaucoup de respect pour les engagements pris. Mesdames et messieurs, mourir pour que triomphe un idéal démocratique au Burkina Faso, c'est vivre à jamais dans le cœur des Burkinabés. Cette phrase résume à elle seule la raison de notre présence en ces lieux. C'est une triste première, certes, mais c'est le cœur serré que chacun, selon ses convictions, mais tous dans un seul mouvement, nous nous recueillons. Derrière ce recueillement, ayons à l'esprit que le sacrifice de nos martyrs a été fait au service de la liberté. Leur vie a été arrachée à notre terre dans le feu et la tourmente, mais à notre peine très vive se mélange une admiration pour ces hommes qui ont préféré le sacrifice ultime pour que émerge un Burkina nouveau, débarrassé de la forfaiture, du clientélisme, de la gabegie, des crimes de sang et des crimes économiques. Et le CNT a énormément travaillé. Plus de 70 textes qui sont passés dans cette enceinte-là. Beaucoup ont été applaudis, certains ont été des éléments de discorde. D'aucuns portent des coquilles qu'il faudrait forcément nettoyer une fois que la situation nationale sera beaucoup plus calme. Il est évident effectivement que certains textes nous ont marqués et ont marqué énormément le devenir politique du Burkina. L'exemple même, c'est cette loi dite la loi Chérif. Il s'agit simplement de cet article qui rendrait inéligibles les personnes qui ont participé à ce que l'on appelle ce coup d'État constitutionnel-là, ceux qui ont voulu relire cet article 37. Le Conseil national a adopté la loi portant modification de la loi 014-2001 AN du 3 juillet 2001 portant code électoral. Toute souveraineté réside dans le peuple. Si fait que ce n'est pas la fébrilité de nostalgiques néoconservateurs, ni encore moins l'excitation ou les manigances
de velléitaires troublions, ni encore moins les hurlements de sycophantes gravataires qui amèneront le peuple à changer sa marche. Notre peuple s'est exprimé les 30 et 31 octobre. Notre peuple continue à s'exprimer pour conduire notre pays vers la renaissance démocratique qui commencera à partir du 11 octobre. Je vous souhaite une bonne soirée. Une renaissance démocratique qui aurait dû commencer le 11 octobre, mais qui devrait prendre part pour nous et pour tout le monde le 29 novembre prochain. Des lois ont été prises, notamment le code minier, la loi d'accès à l'information, la relecture d'un certain nombre de textes sur les violences faites aux femmes, sur la question des pupilles. Il y a eu effectivement ce code électoral qui est assez polémique. Il y a eu la loi contre la lutte contre la corruption. Il y a eu les lois sur les médias. Énormément de textes ont été pris, parfois même véritablement au forceps. Malheureusement ou heureusement, selon que l'on se place dans un camp ou d'un autre, le passage à la Ve République n'a pas eu lieu. Alors il y a eu cet élément essentiel de correctif, c'est-à-dire le verrouillage de l'article 37 qui a été symbolique et assez fort, puisque l'ensemble des députés présents à l'Assemblée nationale, à l'exception d'une personne, ont tous voté, quelle que soit leur obédience, quel que soit le mouvement dont ils sont issus, ont voté pour le verrouillage de cet article 37. Une cinquantaine d'articles relus dans cette constitution-là pour que le Burkina de 2016 ne soit pas celui de 2014. Le Conseil national de la transition a adopté la loi portant révision de la Constitution. Nous sommes quand même 52 qui avons signé cela. Non, nous pensons que, vous avez vu le nombre de votants, nous pensons que, en fait, tout le CNT avait le même point de vue et il était essentiel puisque ces points font partie quand même des revendications, de la revendication principale. Et c'est vrai que c'est une revendication principale, le verrouillage de cet article 37. C'est vrai que c'est une revendication principale que les auteurs d'actes portant atteinte à notre Constitution soient punis. Et donc que cette illégibilité-là soit un élément qui soit véridique, c'est un élément d'imputabilité et de redevabilité lorsqu'on a mené ce combat-là, lorsqu'on a été acteur de cette transformation et lorsqu'on a été parfois à la base de la mort d'une cinquantaine de personnes au Burkina aujourd'hui. À l'époque donc du coup d'État, Chérif Sy était la personne des institutions encore en vie. Il était certainement caché, et le général Diendéré avait cette phrase assez moqueuse, il est président, mais moi je suis là effectivement. Lui, il est en brousse. Et d'ailleurs, c'est de la brousse que je propose de regarder cet élément-là, cet appel que Chérif Sy lançait aux forces armées nationales pour qu'elles dénoncent cette forfaiture et qu'elles se rendent aux côtés du peuple. Concitoyens et concitoyennes, peuple du Burkina Faso, notre peuple traverse un moment difficile, et cela du fait d'un groupuscule armé en complicité avec des néoconservateurs du régime déchu. Vous ne saurez accepter cette forfaiture. Aussi, assumant les charges dévolues au chef de l'État, j'invite la première région militaire, la deuxième région militaire, les forces vives de la nation à sortir et à mettre fin à cette forfaiture. Le 27 octobre 2015, le président de la transition, Michel Kafando, se rendait au niveau de notre Assemblée nationale. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un président, la première fois depuis le retour de la démocratie en 1991, qu'un président se rend à l'Assemblée nationale pour porter son discours. Un discours qui était symbolique, pas long, juste quelques mots pour reconnaître la légitimité et la légalité et surtout le travail effectué par ce CNT-là dans des conditions relativement difficiles. Rappelez-vous, il y a eu cette histoire des per diem ou des salaires qui a tourné véritablement à l'hérésie et à la folie dans notre pays. Il y a eu ces montants astronomiques avancés. Il y a eu les origines assez diverses de ceux qui considèrent ce CNT qui ont été décriés. Et pourtant, au final, voilà ce que dit le président Kafando. En entrant ce matin dans cette enceinte, dans ce prestigieux temple des lois, je suis pris d'un léger frémissement à l'idée que c'est ici que s'élaborent et se prennent les grandes décisions qui, avec celles du gouvernement, donnent corps, vie et légitimité à la transition. Et que dire maintenant du travail auquel vous avez été commis dans le cadre de la transition? On peut affirmer sans embâche qu'en l'espace d'une année,
l'œuvre législative du Conseil national de la transition a été immense, allant des préoccupations quotidiennes de la vie aux nécessités de la vie nationale. En particulier, le Conseil national s'est impliqué dans la recherche de la justice, ce qui a conduit à la mise en accusation devant la Haute Cour de justice d'anciennes personnalités. Tout récemment encore, vous avez mené une enquête parlementaire sur les fraudes fiscales qui a déjà permis de recouvrer 4 milliards de francs CFA pour le Trésor public et dont le rapport, transmis au gouvernement, fera l'objet d'un examen méticuleux en espérant que la suite sera prise en compte par les prochaines autorités. C'est vrai que la suite soit prise en compte par les prochaines autorités. Au final, dans quelques jours, dans quelques semaines, ce CNT-là va disparaître. Il aurait fait sa part de travail. Il y a des hommes à l'intérieur, 90. Il y a des courants, ils viennent de partout. L'opposition, l'ancienne majorité, l'ancienne opposition, le CEFOB. Il y a les OSC dans leur diversité avec les mouvements spécifiques. Il y a également, et c'est important, les forces armées nationales représentées à l'intérieur. 90 députés qui, pendant quasiment une année, ont eu une session unique. On travaillait et travaillent, à l'heure où je vous parle encore, à réaliser un certain nombre de transformations. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose essentielle. Et ça, c'est un élément que beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile finissent par oublier. La transition qui a été mise en place avait donné 2 objectifs à ces différentes institutions. Aller vers des élections, et ça tout le monde est d'accord qu'on y arrive rapidement le 29 novembre prochain, mais surtout également trouver les moyens pour arriver à ancrer définitivement, pas des réformes, le Burkina nouveau vers lequel nous espérons tous, vers lequel nous tendons tous, et ce pour lequel nous avons vu nos frères, nos sœurs tomber et mourir sous les balles d'un certain nombre de personnes, et parfois même avec la complicité de personnes venues hors du continent, mais également de notre continent à nous. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là. Il est évident que Chérif Sy n'est pas la seule personne, il y a d'autres personnes, mais il est symbolique de ce concentré qui fait notre peuple. Et comme il le disait au début de ce propos-là, notre histoire est longue. Elle est jalonnée d'une volonté permanente des hommes de tenir le flambeau, une volonté de se passer la main les uns après les autres. Et c'est cela aujourd'hui qui fait que cette personne qui est si clivante au départ, parce que s'encarisse dans l'âme et dans les actes, acteur de la société civile, très engagé contre le système comparé, pourfendeur par ses écrits d'un régime qu'il a combattu depuis 27 ans, il était difficilement la personne qui pouvait rencontrer et réunir les Burkinabés. Et pourtant, les faits de l'histoire ont fait de lui cette personne qui, au final, a été le sauveur de notre République. C'était donc le dossier de cette journée, consacré à une personne de la transition. Nous aurons l'occasion de revenir sur les autres qui ont marqué cette transition-là. Le journal de Remi Dangino.